Shalom Uvracha, nous allons voir ensemble la paracha de cette semaine, parachat Vayetse. Vayetse veut dire il sortit. On parle bien entendu de Yaakov qui sortait d'Eretz Israël pour aller se réfugier chez Lavan puisque son frère Esav cherchait à le tuer et à se venger pour les bénédictions qu'il avait subtilisées. Donc Yaakov sort d'Eretz Israël et là, il arrive dans un endroit qui s'appelle le mont Moria, c'est le mont où allait être construit le Beth Amikdash dans le futur. Et là, il se repose et il fait un rêve extraordinaire. Il voit donc une échelle qui touche le sol et qui monte dans les cieux avec des anges qui montent et qui descendent. Alors ces anges-là, ce sont les anges qui accompagnaient Yaakov pour le protéger. Les anges qui étaient en Eretz Israël quittaient Yaakov puisque celui-ci s'apprêtait à quitter Eretz Israël, et les anges qui descendaient étaient les anges qui s'apprêtaient à protéger Yaakov dans son périple en dehors d'Eretz Israël, qui maintenant allait l'accompagner. Et donc, ça c'était une des explications. En tout cas, Yaakov voit dans son rêve Dieu qui lui est apparu en lui disant que il allait le protéger dans tous les péripéties que Yaakov allait vivre à partir de ce moment-là. Il fallait qu'il sache qu'il n'était pas seul, que Dieu était là pour le protéger, et il lui a également promis que la terre sur laquelle il était couché allait lui être donnée, ainsi qu'à sa descendance, et que sa descendance sera prospère aux quatre coins cardinaux. Donc Yaakov se réveilla. Et puis il constata que cet endroit était un endroit où Dieu résidait. Donc il a pris peur, il a dit Manora, que cet endroit est redoutable. Et il a érigé en cet endroit une sorte d'autel sur lequel il a versé de l'huile en faisant une prière, en disant si Akadosh Baruch Hu est véritablement avec moi, alors le nom d'Akadosh Baruch Hu sera définitivement sur moi. C'est-à-dire qu'il fit une promesse que tous ses descendants seront des tzadikim et qu'il allait construire maintenant un peuple qui allait suivre les chemins de la Torah et les Mitzvot et qui allait suivre le chemin qu'Hachem avait tracé pour sa descendance, pour son peuple. Et donc il appela cet endroit Beth El. Yaakov partit de cet endroit et arriva finalement dans la terre de Kedem. Et là, il a vu un puits. Un puits se trouvait dans un champ. Et il a constaté que des bergers étaient installés près du puits, avec leurs troupeaux bien entendu, mais sans abreuver les troupeaux. Donc il leur demanda, comment se fait-il que vous êtes installés là sans rien faire? Si vous êtes des employés, vous n'avez pas le droit de voler votre propriétaire, vous devez faire paître les troupeaux. Et puis, si vous êtes vos propres patrons, les moutons ne sont pas à faire dormir maintenant. Il faut maintenant le jour est encore présent et vous devez faire rentrer les moutons à l'étable uniquement à la nuit tombée. Bref. Et donc là, les bergers lui ont répondu qu'il y avait une pierre sur le puits et qui était extrêmement difficile à manier et à soulever, à déboucher. Et donc, ils attendaient que tout le monde soit là pour pouvoir le faire. Et là, entre ces paroles-là, Yaakov aperçoit une dame et les gens lui disent, voilà, cette fille-là s'appelle Rachel et c'est la fille de Lavan. Quand Yaakov apprend que Rachel est la fille de son oncle, donc en deux mots, sa cousine, il se précipite vers elle, il l'enlace, il l'embrasse, et lui demande comment va son père. Quand Rachel apprend qu'elle est en présence de son cousin, et surtout après que ce dernier lui racontait les événements derniers, les derniers événements, elle court chez son père lui raconter que son neveu Yaakov est présent. Donc Lavan sort bien entendu lui aussi en courant pour accueillir Yaakov, il l'enlace, il l'embrasse et lui demande de s'installer chez lui. Alors Yaakov, bien entendu, accepte l'offre, s'installe chez Lavan et commence à travailler en tant que berger. Yaakov propose à Lavan de lui donner, il dit à Lavan, est-ce que tu peux me donner comme épouse ta fille Rachel?
Lavan lui dit, il n'y a aucun problème, mais attention, il va falloir que tu travailles d'abord 7 ans pour avoir Rachel pour épouse. Yaakov est d'accord et il entame les 7 ans de travail. Au bout de 7 ans, Lavan avait une seconde fille qui s'appelait Léa, qui était, comme on dit, moins jolie physiquement que Rachel, puisque Léa avait beaucoup pleuré. Elle avait les yeux un peu enflés. Donc, le jour J, le jour du mariage, Lavan, qui était connu comme un personnage assez malhonnête, fit honneur à sa réputation et trompa Yaakov en lui amenant sous le dénuptial non pas Rachel mais sa sœur Léa. Quand Yaakov découvrit la supercherie et qu'il alla en faire état à Lavan, celui-ci lui dit dans notre pays, il n'est pas coutume de marier la fille la plus jeune avant la plus âgée. Donc Léa étant la plus âgée, j'ai été obligé de te la donner comme épouse en premier. Maintenant, si tu désires véritablement te marier avec Rachel, c'est également possible, mais il faudra de nouveau travailler durant 7 ans. Yaakov n'avait pas le choix et il continua et il travailla pour Lavan encore 7 années supplémentaires et finalement, il se maria au bout de 7 ans avec Rachel. Quand Dieu vit que Yaakov préférait Rachel que Léa, il décida d'être plus proche, on va dire, de Léa, et donc lui ouvrit, comme on dit, la possibilité d'avoir des enfants, lui donna la possibilité d'avoir des enfants, et Léa commença à engendrer des enfants, alors que Rachel était stérile. Léa commença à engendrer un premier enfant, et Léa a dit, Dieu a vu ma souffrance, et elle appela son enfant Réhouven. Léa engendra un second fils et elle s'est exclamée, Dieu a entendu, a écouté, a constaté que j'étais détestée, comme on dit détestée, mais que j'étais moins appréciée que ma sœur, et elle a appelé son enfant Shimon, qui vient du mot écouter, entendre. Elle a engendré un troisième fils et elle s'est exclamée, à partir de maintenant, mon mari va m'accompagner à moi puisque je lui ai engendré 3 enfants. Et elle a appelé son enfant Lévi. Elle a engendré un 4e enfant et elle a dit cette fois-ci, je ne peux que remercier l'Éternel. Et elle prénomma son enfant Yehuda, qui vient du mot merci, Hoda, reconnaissance. Rachel vit que sa sœur avait un enfant après l'autre et qu'elle n'avait rien. Et donc elle s'est adressée à son mari Yaakov en lui disant « Donne-moi des enfants, sinon je suis considérée comme morte. » Et là Yaakov lui dit « Mais est-ce que tu penses que je suis à la place du Créateur? Est-ce que tu penses que j'ai la possibilité de t'accorder des enfants ?» Alors Rachel a eu une idée et s'est dit « Lors de notre mariage, notre père Lavan a donné à chacune de nous deux, ma sœur Léa et à moi, une servante. À ma sœur Léa, il a donné Zilpa, et à moi, il m'a donné Bilha. Je vais donner ma servante à Yaakov en tant que concubine, et tous les enfants que Yaakov aura avec Bilha seront considérés comme mes enfants. » Et c'est effectivement ce qu'elle fit. Et Yaakov eut avec Bilha des enfants. Quand le premier enfant est apparu, quand le premier enfant est venu au monde, Rachel a dit « Dieu m'a jugé favorablement » et elle a appelé son enfant Dan. Ensuite, Bilha a eu un second enfant et là Rachel a dit « Naftule Elohim », c'est-à-dire je me suis entêté, on va dire, et après de nombreuses réclamations, j'ai réussi à avoir un second enfant et elle a appelé Naphtali. Léa, de son côté, a vu qu'également elle avait cessé d'avoir des enfants après ses 4 premiers enfants, 4 premiers garçons. Donc elle a décidé de faire comme Rachel sa sœur. Et elle a donné à Yaakov, en tant que concubine, sa servante Zilpa. Et pareil, Zilpa engendra, avec Yaakov, eut un premier enfant, un premier garçon. Et quand Léa a vu que la chance était de retour, que les enfants étaient de nouveau de retour par le biais de sa servante, elle appela son enfant Chance,
en d'autres termes, Gad, qui veut également dire chance. Zilpa engendra un second enfant pour Yaakov, et Léa dit Alvaï que pourvu que toutes les femmes aient un enfant comme celui-ci. En fait, Léa, comme toute matriarche, était une prophétesse, et elle a prophétisé que le garçon en question, qui se prénomma Asher, allait donner naissance à des filles qui allaient être les filles de Kohanim, c'est-à-dire qu'elle allait être mariée avec des Kohanim et des Léviim. Donc c'était une tribu qui allait se rattacher avec le fleuron, on va dire, du peuple d'Israël. Et elle prénomma son enfant Asher. Ensuite, la Torah nous raconte une petite épisode, une petite histoire avec Réhouven, qui était l'enfant aîné de Yaakov et de Léa, qui alla un jour de printemps cueillir des fleurs, qu'il ramena bien entendu le soir à sa mère. Quand Rachel, la tante de Réhouven, vit que Léa avait des belles fleurs ramenées par son fils Réhouven, elle demanda à Léa de lui donner ces fleurs-là en lui disant si tu veux. Non, elle demanda à Léa de lui donner de ces fleurs-là. Léa lui dit je veux bien te les donner, mais à condition que c'est pas gratuit, à condition que Yaakov, au lieu de dormir chez toi ce soir, vienne chez moi. Rachel fut d'accord, et le soir, quand Yaakov rentra des champs, où il avait terminé donc son travail de berger, Léa sortit à sa rencontre en lui racontant toute l'histoire et en lui disant cette nuit, tu dois la passer avec moi. De cette nuit, Léa a pu engendrer un 5e fils pour Yaakov et a dit cette fois-ci, Dieu m'a donné mon salaire, la récompense. Dieu a vu que j'étais prêt à donner une femme à Yaakov malgré que cela me touche, puisque j'aurais aimé être la seule femme, et malgré tout, j'ai sacrifié mon amour propre pour pouvoir donner à Yaakov ma servante Zilpa. Et en cadeau, en récompense de cela, Dieu m'a donné un 5e fils, et elle appela son enfant Issachar. Léa eut un 6e fils, et a dit maintenant que j'ai 6 garçons, j'en ai à moi seul autant que toutes les autres femmes de Yaakov, qui sont Bilha, Zilpa et Rachel. Et donc, à partir de ce moment-là, mon mari, quoi qu'il en soit, est obligé de rester avec moi. C'est-à-dire qu'il sera plus avec moi qu'avec les autres, puisque je suis celle qui lui a donné le plus d'enfants, et surtout celle qui lui a donné la moitié de ses enfants. 6 enfants, 6 garçons parmi les 12 tribus. Et elle a appelé son enfant Zevulun. Et ensuite, Léa a engendré un 7e enfant qui était une fille qu'elle prénomma Dina. La Torah passe ensuite à Rachel en nous disant que Dieu se rappela des bienfaits de Rachel. Et alors, quels étaient les bienfaits de Rachel? Rashi nous explique que quand Léa a été introduit sous le dé nuptial à la place de sa sœur, Yaakov avait convenu au préalable certains signaux qui allaient permettre d'identifier Rachel. Pour ne pas que sa sœur Léa, ait honte et se fasse démasquer en plein mariage par Yaakov, elle transmit à sa sœur ces signaux, ces codes que Yaakov avait donnés, de telle sorte que Yaakov ne puisse pas se rendre compte que c'était Léa qui était sous le dé nuptial et non Rachel. Donc Dieu se souvenait de cette mitzvah et décida d'accorder des enfants également à Rachel, et elle engendra un enfant en disant maintenant Dieu a un petit peu absorbé ma honte, et elle appela son fils Yosef. Quand Yosef naquit, Yaakov décida de quitter Lavan et de rentrer en Eretz Israël. Et donc il demanda à ses femmes et à ses enfants de se préparer. Il chargea tout sur des chameaux, et il demanda à Lavan la permission de quitter le pays. Lavan, avant de lui donner cette permission, lui dit écoute, j'ai remarqué que Dieu
m'a accordé une bénédiction particulière suite à ta présence. Je veux maintenant te rendre la monnaie de la pièce et j'aimerais bien te payer. Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Yaakov a dit, à partir de maintenant, tous les moutons qui naîtront dans ton troupeau, qui seront tachetés, rayés ou mouchetés, seront pour moi. Donc Lavan a dit d'accord. Il a retiré de son troupeau tous les moutons qui étaient rayés, tachetés, mouchetés, et même tous les moutons qui étaient blancs et vigoureux. Et il a laissé à Lavan que quelques moutons blancs, comme on dit, anotarot, c'est-à-dire les restants, ceux qui étaient faibles. On va même jusqu'à dire que certains moutons n'avaient même pas la possibilité d'engendrer, ils étaient stériles. Et donc, Akadosh Baruch Hu donna à Yaakov une astuce pour que tous les moutons qui allaient naître soient détachetés, dérayés et démouchetés. Et il dit voilà, au moment de la reproduction, tu tailleras des bâtons, tu tailleras donc avec un scalpel, tu enlèveras l'écorce de telle sorte à ce qu'il y ait l'écorce qui soit marron avec une entaille blanche, l'écorce marron et une entaille blanche. Et quand les brebis regarderont ces bâtons au moment de la reproduction, ils engendreront des moutons qui auront la même robe que ces bâtons-là. Et Yaakov suivit le conseil de Dieu et naquit tous les moutons qui virent le jour dans le troupeau de Lavan firent uniquement des moutons tachetés, mouchetés, c'est-à-dire que Yaakov s'enrichit énormément. Quand Lavan vit que Yaakov s'était enrichi, il changea les termes du contrat et il décida de dire maintenant ça va être les moutons qui sont rayés qui vont être à toi. Mais malgré tout, Hachem continua à donner sa bénédiction à Yaakov et tous les moutons qui naissaient rayés. Donc Lavan ne savait plus quoi faire, il devient jaloux et Yaakov sentit que Lavan n'était plus aussi aimable avec lui qu'il l'était avant. Il sentit que le vent commençait à tourner, donc il décida de prendre ses enfants, ses femmes et ses enfants et de quitter Lavan sans rien lui dire, sans même l'avertir. Au bout de 3 jours, Lavan s'apercevant que Yaakov était parti et qu'en plus ses idoles avaient disparu, il fut furieux et décida de poursuivre Yaakov. En réalité, les idoles avaient été subtilisées par Rachel, qui en avait marre de voir son père devenir être idolâtre, donc il avait caché toutes ses idoles. Quand Lavan finalement atteignit Yaakov au bout de 6 jours, il fit un rêve. Et la nuit, la veille de leur rencontre, où Dieu lui apparut en lui disant « Attention, si tu touches à Yaakov, à un de ses cheveux, sache que ça ira mal pour toi et pour tous tes enfants et pour tous ceux qui t'accompagnent. » Donc Lavan n'avait pas d'autre choix que de se montrer aimable envers Yaakov et il demanda à Yaakov la raison pour laquelle il avait comme ça quitté si précipitamment. Yaakov lui dit qu'il devait maintenant rentrer en Eretz Israël, retrouver sa famille, retrouver son père. Et Lavan lui fit le reproche, pourquoi est-ce que tu m'as volé mes idoles? Et bien entendu, Yaakov ne savait pas de quoi Lavan parlait, il le laissa fouiller partout, et finalement, quand Lavan ne trouva rien, puisque les idoles étaient bien cachées sous la selle du chameau sur laquelle se trouvait Rachel, donc Yaakov s'énerva en disant « Pourquoi est-ce que tu me fouilles? On dirait que je suis un voleur. Tu as vu que je t'ai servi de nombreuses années, jamais aucun mouton n'a été ni volé, ni tué, rien n'a disparu chez toi. Au contraire, tu t'es enrichi énormément suite à ma présence. » Et donc Lavan a pu que constater l'honnêteté et la véracité des paroles de Yaakov et il décida de faire avec Yaakov un pacte. Et ils montèrent un autel que Yaakov nomma Gal-Ed et que Lavan nomma Yegar Sahaduta, qui voulait dire le tas qui témoigne. Quel était le témoignage? Et bien tout simplement, le pacte était que jamais Yaakov n'allait traverser cette frontière pour aller agresser Lavan et sa descendance, et jamais Lavan n'allait traverser cette frontière pour aller faire du mal à Yaakov et à sa descendance. Et finalement, Yaakov retourna en Eretz Israël, Lavan retourna dans son endroit, et juste avant d'arriver en Eretz Israël, la Torah nous dit que les anges qui étaient donc préposés à l'accompagner se joignirent à Yaakov pour l'accompagner en Eretz Israël. Et quand Yaakov a vu ce groupe d'anges qui s'apprêtaient à l'accompagner et à le protéger surtout lors de son retour en Eretz Israël, il appela cet endroit Machanaïm, qui veut dire le camp.
le camp où Dieu lui est apparu, où Dieu s'apprêtait à maintenant le suivre dans toutes ses péripéties pour le protéger. Shabbat Shalom.